aujourd'hui on se retrouve pour notre tout premier book haul. On va vous présenter nos adoptions des 2 derniers mois. En ce qui me concerne, donc je vais commencer par la commande Gilbert Joseph du mois d'avril. Donc j'ai pris La Faucheuse Futur Parfait de Neil Shusterman et Première tombe sur la droite, le premier tome de Charlotte Davidson de Darinda Jones. On en a déjà parlé, enfin j'en ai déjà parlé dans les dernières vidéos de présentation et vous pouvez trouver les articles sur le blog, donc voilà. Ensuite, pour la fin du mois d'avril, Mélo a décidé d'abandonner 3 de ses petits-enfants, du coup je les ai adoptés. Donc il s'agit des tomes 2 à 4 de Magic, la saga de Angie Sage. Comme ça fait très longtemps que je les ai lus, je vais pas vous en parler davantage parce que il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ça. Mais voilà, j'étais contente de les avoir. Quant à moi, la liste est un peu plus courte, j'en ai acheté que 3. Donc on commence tout de suite avec Dangerous Woman, le tome 2. Le premier tome, je l'avais acheté parce que dessus il y avait le nom de l'auteur du Trône de Fer. Forcément ça aide. Et en fait c'est un ensemble de tout plein de nouvelles dont l'héroïne est une femme. Dangereuse, forte, tout ça, tout ça. Et le premier tome recensait tous les auteurs masculins, et là c'est toutes les plumes féminines qui sont mises à l'honneur. Voilà, donc je me suis un peu jetée dessus. Ensuite, j'ai acheté Guillaume Musso, La fille de Brooklyn, donc c'était pas du tout prévu, j'ai complètement craqué pour sa couverture un peu cartonnée en fait. Voilà. Et Les mystères de Larry Spam, le tome 1. Parce que je venais de finir La Passe Miroir et j'avais adoré, bien sûr. Et du coup, ce roman a gagné le même prix que La Passe Miroir et je me suis dit que ça valait le coup de tenter. Et au moment où on filme, je suis en train de le lire, donc peut-être que entre temps l'article va sortir ou juste après la parution de cette vidéo, je ne sais pas trop. Et je peux déjà dire que je l'adore et que je vais courir acheter le 2e tome. Maintenant qu'on a fini le mois d'avril, on va commencer le mois de mai et j'avoue, j'ai un peu craqué, juste un peu. Donc je vais commencer par la commande Gilbert Joseph du mois de mai. Parce qu'elle en fait tous les mois en fait. Oui, hein, voilà, chacun sa passion. Donc j'ai commencé par prendre le premier tome donc, de la saga Magic, histoire de compléter. J'ai pris également Le goût du bonheur de Marie Laberge, donc Gabrielle, parce que Margot Liseuse en a dit tellement de bien que je me suis dit qu'il fallait que je me lance. Donc voilà, c'est dans ma pile à lire et j'ai hâte de commencer ça. Ensuite, j'ai pris Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu parce que j'avais beaucoup aimé La mécanique du cœur. Alors c'est encore un univers très onirique, un peu sombre. Je pense pas que je vous en parlerai dans un article ou dans une vidéo parce que c'est une lecture vraiment qu'il faut appréhender, je pense, soi-même. Enfin, il n'y a pas grand-chose à partager. C'est vraiment notre façon de voir et du coup, voilà. Et ensuite, et c'était les deux objectifs en fait de ce mois-ci, j'ai pris La 25e heure de Frédéric Rivat, donc le tome 1, parce que j'avais lu le prologue et que ça faisait un peu steampunk et que j'avais très envie de lire un livre steampunk. Sauf qu'en fait, après le prologue, c'est plus du tout steampunk. Ça se situe à Paris en décembre 1888 et en fait c'est une enquête policière avec un personnage très spécial. J'ai déjà fait l'article dessus, donc voilà, si vous voulez aller le voir, vous aurez plus d'informations. Et enfin, j'ai pris Le Paris des Merveilles, le tome 1, Les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével. Je voulais absolument le format broché pour la couverture magnifique. Et donc, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi un article qui est sorti. Et en plus, j'ai découvert Pierre Pével, j'ai rencontré Pierre Pével aux Imaginales qui me l'a donc dédicacé. Quant à moi, pour le mois de mai, à part aux Imaginales, j'ai pas vraiment acheté de livre. J'ai juste eu celui-là en fait que Mélie m'a offert. Donc c'est le préquel de la trilogie Endgame. J'ai commencé Endgame il y a un petit moment, mais j'ai pas encore lu le 3e parce qu'il n'est pas encore sorti en poche et j'achète majoritairement en poche pour pouvoir acheter plus de livres en fait. Et donc du coup, je ne le lirai pas tout de suite, mais j'ai hâte de le découvrir. Comme c'était le mois de nos anniversaires, j'ai reçu Les Puissants de Vic James, donc le premier tome Esclave. Donc la couverture est juste magnifique et une amie me l'avait extrêmement bien vendu et d'ailleurs c'est elle qui me l'a offert, donc merci beaucoup. J'ai déjà commencé, donc j'ai lu les 100 premières pages. C'est vraiment sympa et j'ai hâte de terminer et puis de vous en reparler. Et ensuite, Mélo m'a offert Alice au pays des merveilles, donc aux éditions Soleil de
avec des illustrations de François Amoretti. Donc j'ai hâte de découvrir ces très belles illustrations. Voilà, je trouve magnifique. Voilà. Et pour poursuivre les cadeaux, hein, j'ai décidé de me faire des cadeaux de moi à moi. Voilà. Donc j'ai acheté 9, mais parce que j'ai complètement craqué, puis que j'avais eu une opportunité dessus quand même. Donc j'ai craqué notamment pour The Curse. Alors la couverture est juste magnifique, mais c'est pas ça qui m'a décidé parce que ça me faisait un peu trop penser à la série de Caracas, donc la sélection, qui pour le coup ne m'attire pas du tout. Mais le résumé qu'en a fait Nin sur sa chaîne, les lectures de Nin, et ça m'a donné envie de lui laisser sa chance en fait. Et c'est un gros coup de cœur, donc je suis super contente de l'avoir lu et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo sûrement, et un article est déjà sorti. Voilà. Ensuite, on a lu toutes les deux La Maison des Reflets de Camille Brissot, donc aux éditions Syros. On va en faire un article, donc une comparaison, mais peut-être pas une vidéo parce que c'était gentil, enfin c'était mignon, c'était intéressant, c'était bien, mais c'est pas... Il n'y a pas grand-chose à en dire en fait, malgré que le fait que c'était une belle histoire, mais il n'y a pas... Ouais, voilà. Et enfin, et c'était la deadline qui m'a un peu poussée à le prendre, parce que je voulais absolument le lire avant de rencontrer l'auteur aux Imaginales. Il s'agit de Aeternia, donc La Marche du Prophète de Gabriel Katz. J'ai, à l'heure où je vous en parle, un article est sorti donc sur les 2 tomes, donc voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant parce que sinon je pourrais vous en parler pendant très longtemps. Juste que voilà, j'ai rencontré l'auteur qui est absolument adorable, qui me l'a dédicacé, et à chaque dédicace en fait, Gabriel Katz fait un petit dessin, et donc moi je lui ai demandé le petit chien de son histoire pour ceux qui connaissent. Pour ma part, aux Imaginales, je n'ai acheté que 2 livres. Je vous expliquer après pourquoi. Donc Gabriel Katz, La Nuit des Cannibales. C'est un... Mélie m'avait dit tellement de bien de Gabriel Katz que je me suis dit, allez, c'est le moment. En plus, c'est une histoire qui ressemble un peu au thriller que j'ai l'habitude de lire. Et c'était l'occasion pour me faire une magnifique dédicace, donc un dragon qui boit du café. Voilà. Et ensuite, le projet Starpoint, le tome 1, La fille aux cheveux rouges. Ça faisait un moment que je voulais l'acheter, et donc du coup, autant en profiter pour se faire une dédicace. Voilà. Et en plus, la couverture est juste magnifique. D'ailleurs, ça a été le moment pour moi d'apprendre pourquoi une telle couverture. Alors en fait, l'auteur m'a dit qu'elle avait fait faire la couverture par un tatoueur, parce que dans le livre, les tatouages ont beaucoup d'importance. Donc j'ai lu le tome 1, je l'ai adoré, j'attends avec impatience le tome 2, mais par contre, je pense que l'importance des tatouages va être plus marquée dans les tomes suivants, parce que pour l'instant, j'ai compris que ça avait un sens, les tatouages, mais on n'a pas trop insisté dessus. Au moment où la vidéo va paraître, je pense que l'article sur ce livre sera déjà paru. Et peut-être que j'en reparlerai dans une vidéo à un moment donné. Et donc la raison pour laquelle je n'ai acheté que 2 livres, c'est que j'ai eu un énorme coup de cœur pour une boîte. Voilà, un peu dans le style steampunk, et j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Voilà. Je sais même pas trop par quoi commencer, donc je vais commencer par le premier sur la pile. Aux Imaginales, on a rencontré Pico Books, c'était une rencontre super, et elle nous a dit en fait qu'un des auteurs présents aux Imaginales était rarement présent sur les autres salons, et que c'était un gros pilier de la fantasy, et qu'il fallait absolument le découvrir. Il s'agit de Jean-Louis Fedjen, donc, qui écrit la trilogie des elfes, donc j'ai pris l'intégrale pour le découvrir. Donc merci Pico Books, maintenant il est dans ma palle. Voilà, et pour ma part, je l'ai déjà lu il y a très très longtemps, donc du coup mes souvenirs sont assez vagues, mais c'est vrai l'univers était vraiment pas mal. Ensuite, 2 autres romans. Alors cette fois, c'est Hélène de la chaîne Le Blog de Petit Elfe, et du blog en fait, le blog de Petit Elfe, qui a organisé un concours avec Scrineo pour faire connaître Rod Marty. Et donc j'ai été l'heureuse gagnante de ce concours, ce qui m'a permis déjà de rencontrer Hélène, c'était sympa, et ensuite de rencontrer et de découvrir Rod Marty, donc avec son premier roman Les Enfants de Pickwood et La Mer des Eaux. J'ai déjà terminé Les Enfants de Pickwood. C'est une lecture très sombre, un peu dérangeante, un peu glauque. Je vous en reparlerai prochainement, c'est certain. Et du coup, je me laisse un peu de temps avant de commencer La Mer des Eaux. Voilà, merci Hélène. Ensuite,
Comme j'ai lu Aeternia le tome 1 une semaine avant les Imaginales, j'ai trépigné pendant une semaine pour attendre le tome 2. Donc voilà, je suis ressortie des Imaginales avec le tome 2, je l'ai commencé dès que je suis rentrée et j'ai adoré. Donc encore une fois, je vous renvoie à l'article qui a dû paraître déjà. Donc le dernier auteur que j'ai rencontré, c'est Pierre Pével, donc parce que j'avais adoré Les Enchantements d'Ambremer, il me fallait absolument le deuxième tome. Donc il s'agit de L'Élixir d'oubli. Le deuxième tome du Paris des Merveilles avec une couverture toujours aussi jolie, je trouve. Je l'ai pas encore lu, mais voilà, je vous en reparlerai une fois que ce sera fait. Le Paris des Merveilles étant une partie de l'univers de Pierre Pével un peu particulier, j'ai décidé de découvrir une autre partie donc, et j'ai acheté Au Royaume. Oui, la pastille rouge est très moche, mais je peux pas le relever. Donc j'ai décidé d'acheter Au Royaume et de découvrir sa plume dans une autre histoire. On m'en a dit beaucoup de bien, j'ai des amis qui étaient là et qui me poussaient allez vas-y, il est vraiment super. Sinon il y avait Les Lames du Cardinal, hein, l'édition collector, mais je me suis dit on va quand même pas pousser, hein. Voilà, ça aurait été du gros craquage pour le coup. Pour terminer, aux Imaginales, il y avait un arbre à livres, et donc en gros l'idée c'est vous amenez un livre dont vous ne voulez plus, donc parce qu'il vous a pas plu ou parce que vous en avez trop. Vous l'amenez, vous le déposez, et en échange vous avez le droit de repartir avec un livre qu'a déposé un autre lecteur. Donc j'ai déposé un livre que j'avais pas du tout apprécié, voilà, un tome 1, une histoire de vampire, qui est parti, donc j'espère que son nouveau propriétaire va l'apprécier. J'ai remporté Le Choix des Ombres de Brent Weeks. Alors, pourquoi le Choix des Ombres? Parce qu'en fait, j'ai lu La Voix des Ombres, donc le premier tome, en septembre dernier. C'était une lecture vraiment très sombre et très dérangeante. Il y a des passages, enfin, c'est des viols d'enfants. Mais du coup, comme l'histoire était quand même bien, hein, j'ai décidé de lire la suite parce qu'elle était là. Voilà. Il y avait aussi le tome 1 et le tome 3, mais je me suis dit, je vais peut-être pas abuser. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de notre très très long book haul. Donc Mélie a beaucoup plus craqué que moi ces 2 derniers mois. Vu la tonne de livres, on ne pourra pas en parler tous, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires lesquels vous voulez. Certains articles sont déjà parus, donc vous les retrouverez dans la description. Et d'autres articles vont bientôt paraître. On voulait remercier encore une fois tous les booktubeurs qu'on a rencontrés parce que franchement les gars vous êtes adorables et ça faisait tellement plaisir. Nous c'est le début de notre chaîne et on a eu l'occasion de rencontrer des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, qui ont plus d'expérience et franchement c'était des super rencontres, donc merci parce que voilà, super journée, super journée. Voilà. On a aussi rencontré donc tous les auteurs dont on vous a parlé qui sont très chaleureux, très accueillants et c'était un plaisir de discuter avec eux. Pour ma part, j'ai hâte d'aller voir Gabriel Katz pour avoir des explications, parce que j'en ai besoin. Il y a plein de questions qui sont sans réponse. Les Imaginales, c'est donc des auteurs, des blogueurs, des booktubeurs, des lecteurs, que de belles rencontres, et aussi une super ambiance, et plein de petites boutiques d'artisans qu'on a pris plaisir à découvrir, donc on a fait le tour. Et c'était très dur de se retenir d'acheter plein de choses. Donc c'est certain qu'on retournera aux Imaginales l'an prochain, on a très hâte, et puis peut-être qu'on vous y rencontrera. En attendant, on vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et entre-temps, il y aura, je sais pas si ce sera avant ou après cette vidéo, mais il y aura une petite vidéo bonus qui paraîtra sur notre chaîne. Voilà, je vous en dis pas plus. À bientôt.